Bonjour à tous. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que Dieu vous bénisse. Amen. Coucou tout le monde. Coucou. On pense à vous et on vous fait plein de bisous, à bientôt. Plein de gros bisous, ciao. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt. La famille dédiée, bon, un petit coucou de la famille Kamba. Oui, on pense à vous, on est ensemble, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous, gardez courage et que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. Sarah, Fabien. David, on vous embrasse. Shalom, sœur Claudia de l'accueil, je vais bien, Dieu fait grâce, je me porte bien. Bisous, bye. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis. Salut. Salut les amis. On espère que vous allez bien. On espère surtout les familles. Au revoir. Nous pensons à vous. On est ensemble. Bonjour à tous et bienvenue à notre culte en ligne. C'est une joie pour nous de partager ces moments au travers de la louange et du partage de la parole de Dieu. Nous croyons que l'Église reste unie en ces moments particuliers et solidaire. Et nous croyons aussi que notre Dieu demeure fidèle et qu'il continuera de marcher à nos côtés. Nous prions pour que Dieu vous parle pendant ces moments et nous vous souhaitons un très bon culte. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, il tient ma vie. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Dernière fois ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel.
viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Habiter près de toi, Jésus, près de toi, près de ton cœur, Seigneur, Jésus, Jésus. Bonjour à tous, c'est une joie de pouvoir nous retrouver à nouveau pour être à l'écoute de Dieu en cette journée. Et je tiens aussi à vous remercier pour vos retours, que ce soit par texto ou par mail, en ce qui concerne le culte de Pâques. J'ai senti qu'il y avait un réel enthousiasme de la part de l'église Parole de Vie, et c'est vraiment encourageant de voir toutes ces personnes qui donnent des retours sur la louange, sur le message. Alors merci pour vos retours, quelle joie d'avoir pu ensemble célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il est vivant, il est ressuscité. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un thème et je crois que ce thème va nous challenger, va nous défier. J'aimerais vous parler du caractère. Je crois que personne ne peut se targuer sur cette terre de se dire « je suis arrivé au sommet ». Je suis au top du top dans mon caractère, je n'ai plus besoin d'évoluer, je suis presque à l'égal de Dieu. Je peux penser peut-être à cette chère épouse qui a demandé à son mari de faire du riz. Et son mari, effectivement, a fait du riz, sauf qu'il ne l'a pas cuit, il l'a complètement cramé. Je peux imaginer certaines réactions
Voilà, je ferme la parenthèse. Je peux penser à cet homme qui va au travail et qui met de la louange dans sa voiture. Et là, d'un coup, quelqu'un lui fait une tête à queue et il va se mettre à dire toutes sortes de paroles bienveillantes vis-à-vis de cette personne. Mais la vérité, c'est que parfois, on galère avec certains aspects de notre caractère. Parfois, même un chrétien, et oui, il peut se mettre en colère. Il peut parfois même, pour certains, et ça peut nous arriver, regretter certaines choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions être équipés et collaborer avec lui. Alors on parle du caractère et quand je pense à ce mot, il y a un autre mot qui vient à mon esprit. Et c'est le mot crédibilité. Je crois que l'Église de Christ a véritablement besoin d'être crédible. Crédible dans ce qu'elle annonce, dans ce qu'elle dit. Crédible dans ce qu'elle est et crédible dans ce qu'elle fait. Et le dictionnaire va définir le mot caractère comme suit: personnalité, manière d'être. Et voici quelques synonymes, c'est le comportement, la disposition, le tempérament et l'humeur. J'aime cette citation de quelqu'un qui dira que ton caractère va déterminer finalement ton niveau de maturité spirituelle. Et je crois que c'est vrai. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par nos dons et nos talents. C'est lui qui nous les a donnés. Dieu n'est pas impressionné par notre intelligence ou notre cerveau à 3 étages. Ce qui intéresse Dieu, je crois que c'est la disposition de notre cœur. C'est notre attitude, notre comportement. Quelqu'un dira que ton attitude déterminera ton altitude. Et en ces temps de confinement, je m'assois pour réfléchir un peu à certains aspects et notamment au rôle que doit jouer l'Église dans sa société. Et je réalise que Dieu nous appelle encore aujourd'hui à être des ambassadeurs. Un ambassadeur, tout simplement, c'est quelqu'un qui représente son pays dans un autre pays. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à représenter Christ sur cette terre. Et vous savez, pour avoir travaillé dans le séculier pendant des années, j'ai réalisé une chose. Les gens n'ont que faire, excusez-moi, de nos croyances. Moi, mes collègues savaient que j'étais chrétien, que je croyais en Jésus. Tous mes collègues savaient. Mais ce n'est pas ça qui les touchait. Mais ce qui les interpellait, c'était plus le caractère, l'attitude qu'on avait vis-à-vis d'eux. Un geste, un sourire, un regard. Et lorsqu'on lit les évangiles et qu'on étudie la vie de Jésus d'ailleurs, lorsque Jésus va voir les gens, lorsqu'il est auprès des gens, il ne va pas répondre nécessairement, premièrement, à des besoins spirituels. Mais lorsque Jésus viendra vers les gens, il va venir en leur posant une question. Et il va leur dire ceci: que veux-tu que je fasse pour toi? Et Jésus va répondre aussi à des besoins physiques, émotionnels et relationnels. Et je crois que l'appel de l'Église aussi, c'est de répondre aux besoins qu'il y a en fait, que cette société a. Et je crois que c'est là que l'Église, de par son comportement, de par son attitude envers les autres, envers leurs prochains, c'est là que l'Église va rayonner, c'est là qu'elle va briller, c'est là qu'elle va impacter sa génération. En fait, le caractère peut amener 2 choses. Soit ton caractère va amener la confiance des gens envers toi, soit ton caractère va amener la méfiance des personnes envers toi. Je pourrais le dire comme suit: ton caractère peut soit t'amener une crédibilité, mais il peut aussi, s'il est mal géré, te discréditer. Et vous savez, moi je suis quelqu'un qui a pas mal d'imagination et je me suis imaginé un scénario. Et je me suis dit: Greg, imagine que quelqu'un prend un dictaphone et qu'il va, avec ce dictaphone, interviewer ton ancien patron, tes anciens collègues de travail, ta femme ou ta fille. Et que ces personnes-là ont le droit d'être complètement transparents sur ton caractère à la maison quand personne ne te voit ou au travail. Waouh! Et je me suis dit, ça m'a fait un peu transpirer quand même, hein, je vous avoue, parce qu'on n'est pas parfait. Et je me suis même dit, j'ai été plus loin, si ces personnes devaient te définir en un mot, est-ce que ce mot-là te rendrait fier ou est-ce que ce mot te rendrait honteux? Waouh! Je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question, mais en tout cas, le caractère est quelque chose
d'essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, il y a un homme dans la Bible qui va parler du caractère, et c'est l'apôtre Paul. Il va écrire sur le caractère dans l'épître aux Galates. Et c'est une épître super intéressante. Le message global de cette épître aux Galates, c'est que nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Et que cette foi finalement va nous amener à une vie dirigée par l'Esprit. Paul va aussi parler de la liberté que nous donne l'Esprit. Mais il va nous lancer un avertissement qui est toujours valable pour aujourd'hui. Cet avertissement, c'est que la vie de l'Esprit, elle va être menacée par deux choses. La première chose, c'est que la liberté de l'Esprit peut être menacée par finalement une vie chrétienne qui va être remplacée par un autre fondement que celui de Christ. En tant qu'être humain, on a souvent tendance à rajouter des œuvres à l'œuvre de la croix de Christ. C'est comme si parfois on oubliait que la croix de Jésus-Christ est suffisante. Et c'est comme si on essayait de se prouver et de gagner des points pour gagner la faveur de Dieu. Mais finalement, quand on fait ça, Christ n'est plus au centre. La croix de Christ n'est plus suffisante. Et l'apôtre Paul va lancer un avertissement par rapport à cela. Donc la première menace, c'est de donner à la vie chrétienne un autre fondement que celui de Jésus-Christ. La deuxième menace, qui est toujours d'actualité, c'est l'influence de la chair. Et quelqu'un donnera une définition de l'influence de la chair et il dira c'est une force qui nous pousse à vivre par nous-mêmes, c'est-à-dire par nos propres forces. Là, on est dans l'ancienne alliance, c'est pas la nouvelle. Et c'est aussi une force qui nous pousse à vivre pour nous-mêmes. Là, on parle d'égoïsme et d'égocentrisme. Mais Paul va parler du Saint-Esprit qui va produire quelque chose en nous. En fait, le Saint-Esprit va nous aider à nous démarquer, et notamment dans notre caractère. Alors, je vais vous lire un passage dans les Écritures, dans l'Épître aux Galates, Galates 5, à partir du verset 16. Et ce que Paul dit va être vraiment, je crois, un enseignement que nous pouvons encore tirer pour aujourd'hui. Voici ce qu'il dira. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Et là, Paul va parler d'une chose extraordinaire, il va parler de ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Voici ce qu'il va dire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Seigneur, ta grâce, on en a besoin de patience. C'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur et c'est la maîtrise de soi. Waouh! Et vous savez, le fruit de l'esprit, souvent on a tendance à dire les fruits de l'esprit, mais en fait c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, on pourrait le comparer finalement à une orange. Vous savez, une orange, il y a plusieurs quartiers. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un quartier de cette orange et qu'on puisse l'étudier. Et en cette période de confinement, j'ai cru bon vous parler de la maîtrise de soi. On peut appeler ça aussi la tempérance. Je crois qu'on en a véritablement besoin. Vous savez, quand on doit garder nos enfants, je pense à tous ces héros qui sont dans des appartements confinés, qui ont peut-être 2, 3 ou 4 enfants. Et que, vous savez, les enfants, du matin jusqu'au soir, eux, ils sont chauds. Hein. Ils vont crier, ils vont sauter, ils vont danser. C'est comme s'ils sont jamais fatigués. Et parfois, on a juste envie de faire « Arrêtez !» Et c'est pas évident toujours à gérer au niveau des nerfs, des émotions. Et je crois que malgré ce confinement, Dieu peut et veut nous venir en aide. Alors, le terme en grec tempérance, c'est egrateia. Et ça veut dire contrôle de soi, vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions. Maîtres de leurs désirs et de leurs passions. Vous savez, je crois qu'à la fin de ce confinement, il y aura 2 types de personnes. Premièrement, il y aura des personnes que quand elles sortiront du confinement, on va juste les ramasser malheureusement à la petite cuillère. Pourquoi? Parce qu'elles n'auront pas su prendre les bonnes décisions et faire les bons choix au sein du confinement. Et au lieu d'essayer de se construire
dans cette période-là, ils vont finalement se détruire. Mais il y aura un autre type de personnes. Il y en a, ils vont sortir du confinement et ils seront plus forts parce qu'ils vont saisir cette période-là comme une opportunité où ils vont pouvoir se développer, ils vont pouvoir se rapprocher de Dieu et ils vont pouvoir se rapprocher de leur bien-aimé également. Ils vont peut-être apprendre et également se développer. Finalement, au sein de ce confinement, nos choix et nos décisions vont déterminer la santé de notre âme, notre santé physique, notre santé spirituelle, émotionnelle, mais aussi notre santé relationnelle. Et si on prend l'étymologie du mot egrateia, ça se dit egrates, qui veut dire fort, robuste, vigoureux, ou ayant du pouvoir sûr, qui est en possession du pouvoir, qui est puissant. En fait, la maîtrise de soi, c'est comme un muscle qu'on doit apprendre à travailler à chaque jour. Et on va être honnête, on va être dans la transparence aujourd'hui. Quand quelque chose vous énerve, comment réagissons-nous? J'ai tellement eu de regrets parfois dans mes réactions parce que je me suis dit, Greg, tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas dû réagir comme ça. Et lorsque quelque chose nous énerve, on est souvent tenté de réagir avec nos émotions. Et souvent, notre émotion va prendre comme un pouvoir sur nous, va prendre le dessus sur nous. Souvent, quand quelque chose nous énerve ou qu'on veut régler quelque chose par nous-mêmes, on fonctionne plus par nos émotions que par la raison. En fait, on agit, mais on réfléchit après. Vous savez, on a tous eu parfois un ordinateur, une télé ou une radio qui ne fonctionnait pas. Et on croyait que pour réparer la télé, il fallait donner des grands coups dessus. Ou peut-être que vous avez eu des fils qui étaient entremêlés et au lieu d'être méticulé, de réfléchir à comment démêler les fils, vous vous êtes énervé en tirant sur tous les fils et finalement la situation était pire que précédemment. Là, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu et je vous confesse tous mes péchés là devant vous. Maintenant, la Bible dira ceci dans les Proverbes, Proverbe 25 à partir du verset 28. Une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Waouh, quelle image! En d'autres mots, lorsque nous n'avons plus de maîtrise de soi, de tempérance, c'est comme si on se laisse envahir nos cœurs, envahir nos pensées par des ennemis. Et ces ennemis, finalement, vont faire de nous des esclaves. Lorsqu'il n'y a plus de tempérance dans nos vies, nous enlevons finalement les murailles de protection. J'aimerais poser la question à quelqu'un, quelles sont les murailles de protection que tu as enlevées pendant cette période de confinement? Est-ce que tu as enlevé les murailles de protection dans tes pensées, au niveau de ton cœur? Certains, malheureusement, ont enlevé leurs murailles de protection au niveau de leur foyer. Voyez-vous, j'ai lu un article dernièrement qui parlait de l'augmentation des violences conjugales. Par exemple, la zone gendarmerie dira qu'en une semaine, il y a eu une augmentation des violences de 32%. Et la préfecture de police de Paris dira qu'en une semaine également, il y a eu une augmentation des violences conjugales de 36%. J'aimerais aussi vous déposer sur vos cœurs un sujet de prière. Prions pour toutes les femmes qui subissent des violences conjugales, qui avec leurs enfants peut-être sont terrorisées parce que y a un mari qui pète les plombs et qui les menace et qui leur fait du mal. Prions pour que Dieu vienne les entourer de son amour. Voyez-vous, la maîtrise de soi, en fait, ça touche à plusieurs domaines de nos vies. La maîtrise de soi, ça touche à la colère, aux paroles, à notre alimentation, à nos relations, à nos choix, aussi à notre sexualité. Et en fait, toutes ces choses ne sont pas forcément mauvaises en soi. Mais c'est la démesure qui va nous faire déraper. Parlons de la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose de beau et de pur qui a été créé par Dieu dans le cadre du mariage. Mais en cette période de confinement, il y a des gens qui cherchent à se réfugier. Parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils veulent juste passer le temps. Et même, il y a des articles qui disent qu'au niveau des sites pornographiques, c'est monté en flèche parce que les gens cherchent des lieux de refuge. Sauf que ces refuges ne sont pas forcément des refuges qui vont leur faire du bien réellement. Ça va être plutôt quelque chose de néfaste pour leur santé spirituelle ou aussi émotionnelle. En fait, c'est l'excès qui est dangereux. Vous savez, un jour, j'étais en voiture avec ma femme sur l'autoroute et au bout d'un moment, je sens comme une odeur de brûlé. Et je m'aperçois qu'il y a une fumée qui sort de mon capot. Et je me dis, chérie, il faut qu'on s'arrête parce que là, la voiture va exploser. Alors, on s'est arrêté rapidement. Heureusement qu'on a pu s'arrêter
à un garage qui était tout près. Et finalement, je me suis aperçu que tout mon liquide de refroidissement, il y avait une sorte de tuyau avec le liquide de refroidissement, et ce tuyau était percé, un petit peu percé, et le liquide avait fui. Alors j'ai racheté du liquide de refroidissement pour refroidir mon moteur, et le garagiste m'a dit, mais si vous aviez continué pendant quelques instants, la voiture était morte. En fait, on pourrait comparer la tempérance, la maîtrise de soi, comme le liquide de refroidissement qui vient refroidir notre colère, notre impulsivité, notre animosité. Et ce liquide-là de refroidissement peut éviter bien des dégâts. Malheureusement, il y a des personnes, vous êtes comme cette voiture qui est en train de chauffer. Et c'est comme si le Saint-Esprit vous dit, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes. Mais vous persistez dans des attitudes, dans des comportements qui vous font mal et qui font mal à vos proches. Mais laissez-moi vous dire que si vous ne vous arrêtez pas, au bout d'un moment, la voiture, le moteur de la voiture peut casser. Combien de foyers ont été déchirés? Combien de personnes se sont faites du mal parce qu'ils ont refusé de s'arrêter pour être restaurés, pour recevoir peut-être une touche de Dieu, peut-être des conseils amicaux par rapport à telle et telle attitude. Et vous savez, la Bible nous enseigne justement sur la vie des hommes. Il y a des hommes qui sont incroyables, qui ont soif de Dieu. La Bible parle de chefs de guerre, de rois, de bergers, de prophètes. Et il y a des hommes qui sont tombés alors que Dieu avait une destinée pour eux. Dieu se servait d'eux puissamment. Je pense au roi David. David avait tout. Il était dans son palais. Et quand il a vu cette femme se baigner, c'était pas la sienne, mais il s'est dit, moi je la veux dans mon lit. Et finalement, David a violé cette femme. Il a même fait un meurtre avec préméditation pour tuer le mari de cette femme. Il y a eu des conséquences néfastes par la suite dans la vie de David et même dans sa famille. Que dire de Samson, cet homme qui était fort, il avait une force surnaturelle que Dieu lui avait donnée pour finalement protéger son peuple, pour prendre soin de son peuple. Mais Samson, bien qu'il soit très musclé, il n'était pas beaucoup musclé du cerveau. Samson faisait partie de ces personnes qui agissaient avant de réfléchir. Et ça a eu des conséquences dans sa vie. J'ai également des amis proches qui étaient des exemples pour moi, qui avaient une famille, des enfants. Et parce qu'ils ont fait des mauvais choix, parce qu'il y a eu au bout d'un moment un manque de tempérance dans leur vie, c'est comme si tout a basculé. Aujourd'hui, ils en souffrent, malheureusement. Quelle est la leçon à retirer de tout ça? C'est que, mon ami, des fois, avec un geste, un mot, un manque de tempérance, un pétage de plomb, tu peux perdre en une seconde tout ce que tu as essayé de bâtir toute ta vie. Et ça, je crois que c'est un avertissement. Alors, j'aimerais aussi parler à ceux peut-être qui ont été déçus par un responsable spirituel. Vous savez, nous, les responsables spirituels, nous sommes loin d'être parfaits. Nous sommes faillibles. Et les responsables spirituels qui sont debout, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est juste un effet de la grâce de Dieu. Et la Bible dira que celui qui est debout prenne garde de tomber. Mais peut-être que tu as été déçu parce que tu as placé ta confiance dans des hommes. Et du coup, tu as quitté les voies de Dieu, tu as quitté l'Église. Mais j'aimerais te dire ceci de la part de Dieu. Ce n'est pas parce que des hommes ont fait des erreurs ou ont failli que cela change pour autant la nature de Dieu. Dieu est Dieu et il ne change pas. Dieu continue d'avoir les regards sur toi, de t'aimer. Et aujourd'hui, pendant ce temps-là, il t'appelle parce que ses bras d'amour sont toujours ouverts pour toi. Alors, peut-être que quelqu'un pourra me dire, mais Grégory, c'est joli ce que tu me dis, tout ça, mais je galère vraiment, moi, avec la maîtrise de soi et je ne sais pas comment m'en sortir. Alors, je n'ai pas de recette magique. Je veux juste m'appuyer sur Christ et sur sa parole. Je pense que ce qu'on doit commencer à faire, c'est changer notre manière de penser. La Bible nous enseigne à être renouvelés par le changement qui oriente nos pensées. Vous savez, je crois que on va devoir se serrer les coudes et s'encourager les uns les autres à la fin du confinement. Pourquoi? À la fin du confinement, je crois qu'on aura toutes sortes de tentations. Parce que là, dans cette période, je nous comparerais un petit peu à une bouteille de champagne ou de coca qu'on secoue, qu'on secoue, qu'on secoue. Et quand on va nous dire « let's go », vous pouvez sortir de chez vous, la vie reprend son cours, c'est comme si on va enlever le bouchon et là, tout va péter.
Je pense par exemple aux gens qui se sont dit pendant des mois ou des semaines, j'ai pas pu m'acheter des vêtements. Et quand je vais sortir, je vais faire chauffer la carte bleue. Mais la question qu'il va falloir se poser quand on va sortir du confinement, c'est est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est une envie? Waouh! Il y a une citation de Rick Warren qui dira que vos pensées déterminent vos sentiments, qui déterminent à leur tour vos actes. Alors, en terminant, j'aimerais qu'on passe de la théorie à la pratique et vous donner bien humblement quelques conseils. Ce n'est pas, encore une fois, une recette magique, mais quelques conseils qui pourront nous aider dans ces temps de confinement. Le premier conseil, et ça je veux me le prêcher à moi-même, parce que franchement j'ai besoin de l'apprendre davantage, c'est apprendre à se dire non. Je vais être très transparent devant vous. Ma femme parfois me dit, Grégory, tu t'écoutes trop. Et c'est vrai. C'est vrai que parfois, je m'écoute de trop. Vous savez, un athlète, s'il veut remporter la course, il doit apprendre à se dire non. Non à tout ce qui est gras, non au KFC, au McDo, au grec, et à toutes ces choses, parce qu'il faut qu'il remporte la course. Sinon, ton manque de tempérance te fera passer à côté du but. Parfois, il va falloir que tu dises non à Netflix. Il va falloir que tu dises non aux réseaux sociaux pour que tu puisses mettre les bonnes priorités à la bonne place. Apprendre à se dire non parce qu'on court pour remporter un prix. Deuxièmement, mets-toi un cadre ou mets-toi des habitudes. En cette période de confinement, je vous avoue que je suis super tenté de remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Pourquoi je me dis, j'ai le temps, on est en confinement, je suis enfermé chez moi, donc si je veux prier, si je veux faire ceci, si je veux faire la vaisselle, oh, je pourrais le faire cet après-midi ou ce soir. Et finalement, en se disant ça, on ne fait pratiquement rien. Alors, mets-toi un cadre avec des horaires. Fais-toi une to-do list où tu vas écrire peut-être 3 objectifs dans la journée. Ranger ma chambre, tondre la pelouse, passer un temps avec Dieu. Et vraiment qu'on puisse remettre, encore une fois, les bonnes priorités à la bonne place. Alors, même si on est en confinement, mettons-nous un cadre. Un autre conseil, appuie sur pause. Je crois que Dieu permet qu'on ait une sorte de temps de pause pour se recentrer sur lui, mais aussi pour se remettre en question. Ce temps de pause va nous permettre de réfléchir pour ensuite mieux agir. Alors, que vraiment nos pensées soient centrées sur l'auteur de notre foi. Que vraiment ce temps de pause soit profitable pour que nous puissions grandir et nous développer. Également, ça c'est intéressant, passe de l'instantané au différé. On est dans une société, et moi le premier, on veut tout vite. On n'aime pas attendre et on veut les choses rapidement. Alors, il va s'agir de la capacité, il s'agit de la capacité à faire un effort sans en tirer finalement des bénéfices immédiats. Par exemple, quand tu manges un bonbon, quand tu manges du chocolat, vous savez, des fois quand on est un petit peu déprimé, apparemment le chocolat ça fait du bien devant Netflix. Bon, bref. Et bien ça, c'est un plaisir instantané. Okay, ça te procure une satisfaction immédiate. Mais quand tu manges des légumes sans sauce et sans viande, je peux te dire que le plaisir, en tout cas pas pour tout le monde, pas pour moi, n'est pas instantané. C'est quelque chose de différé. Mais lorsque tu attends un petit peu, tu t'aperçois que ça va être bon pour ta santé. Tout simplement. Ça peut être comme économiser l'argent. Je parlais de faire chauffer la carte bleue. Mais au lieu de tout dilapider, pourquoi on n'économiserait pas? Alors, tu ne vois peut-être pas le bienfait, les bénéfices tout de suite, mais, parce que c'est en différé. Mais tu verras finalement que ça vaut le coup. Nos sacrifices, je dirais ça comme suit, amèneront des bénéfices. Il y a quelqu'un qui a dit que, c'est John Maxwell pour ceux qui connaissent, nous voulons obtenir les récompenses de la réussite sans avoir à en payer le prix. Je crois que pour atteindre des objectifs, il nous faut parfois apprendre à payer le prix, le bon prix. Alors je ne pourrais pas terminer juste sur cette note, j'aimerais terminer avec un dernier conseil qui est pour moi le plus important, parce que c'est biblique. Je crois qu'en cette période de confinement où on est tenté par toutes sortes de choses, parfois on est tenté de se mettre en colère ou de se laisser aller, je crois qu'on a besoin d'apprendre à se nourrir de Christ.
Dans les évangiles, Jésus dira ceci: je suis le pain de vie, et celui qui se nourrit de moi n'aura plus jamais faim. En d'autres mots, ce que Jésus est en train de dire, c'est que lorsqu'on se nourrit de lui, nous sommes rassasiés. Il y a tellement de personnes qui sont en quête de toutes sortes de choses parce qu'ils ne sont pas rassasiés. Ils veulent toujours goûter à plus de sensualité, toujours goûter à plus d'argent, plus de ceci, au plaisir de la chair, et parce qu'ils ont un vide qu'ils n'arrivent pas à combler. Mais Jésus vient et il te dit, mon ami, aujourd'hui, je peux satisfaire ton âme. En fait, je pourrais le dire dans ces mots, il y a en Christ, lorsque nous nourrissons de lui, une puissance de satisfaction. Es-tu insatisfait de ta vie? Es-tu un éternel insatisfait? Je te mets au défi de te nourrir de Christ. Et je peux te dire une chose, c'est la meilleure nourriture qu'on puisse manger pour notre âme, parce qu'en lui, nous sommes comblés, nous sommes satisfaits. Alors j'aimerais terminer juste en priant avec toi, en priant avec vous. Mais vous dire ceci, peut-être que vous luttez avec un manque de tempérance. Peut-être que vous avez posé des gestes ou des mots que vous avez regrettés pendant ce temps de confinement. Peut-être que même vous êtes fait du mal et vous avez fait du mal à des gens qui vous entourent. J'aimerais vraiment vous encourager à prendre le téléphone ou aller voir cette personne et à lui demander, avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, à lui demander pardon. Et que vraiment ce temps de confinement ne soit pas un temps où on va ensuite vous ramasser la petite cuillère, que ce temps ne soit pas une perte de temps où on va dilapider notre temps, se laisser aller, avoir aucun objectif, mais que dans ce temps nous puissions nous rapprocher de Jésus-Christ qui est la source de notre vie. Prions ensemble. Jésus, merci pour ton amour, ta fidélité et ta grâce. Merci parce que même quand on tombe et qu'on fait des erreurs, tu es toujours prêt à nous relever, tu nous tends la main. Et aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, je crois que tu tends la main à quelqu'un, Seigneur. Peut-être le moteur est en train de brûler, Seigneur. Peut-être qu'il y a eu des erreurs, Seigneur. Il y a eu des mots et des gestes qui n'avaient pas lieu d'être. Mais encore aujourd'hui, c'est un temps de grâce, c'est un temps de réconciliation, c'est un temps de restauration pour une personne qui est derrière son écran, qui entend ce message. Viens à notre secours, Seigneur mon Dieu. Que, Seigneur mon Dieu, ces moments soient des temps où tu vas nous parler, Seigneur, où tu vas nous relever, Seigneur. Bénis les familles, bénis les enfants, bénis les jeunes et bénis les aînés, Seigneur. Je veux déclarer, Seigneur, que nous ressortirons de cette période de confinement encore plus fort, Seigneur mon Dieu, avec un cœur qui est passionné de la personne de Jésus-Christ, parce que nous allons mettre ce temps à profit. Nous prions pour l'assistance du Saint-Esprit qui vient brûler en nous, qui va nous diriger dans nos choix et dans notre vie de chaque jour. À toi toute la gloire, l'honneur et la louange, Jésus, nous t'aimons. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, que nous puissions serrer sa parole dans nos cœurs. Et je veux croire que nous allons entendre des témoignages magnifiques au sein même de ce confinement, parce que Dieu veut encore agir dans ma vie et dans ta vie. À très bientôt. Bonne journée. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de merveilleux moments dans la présence de Dieu. Nous prions pour vous, pour votre santé, pour vos proches et pour vos familles. Prenez soin de vous. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce matin. Je souhaite tout particulièrement remercier l'ensemble des intervenants qui ont pu contribuer à ce culte. Avant de se quitter, quelques annonces. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Église Parole de Vie Orléans, afin de ne manquer aucune des prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. D'ailleurs, cliquez dès maintenant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et tous les rappels sur votre PC ou votre portable. Au fait les enfants, à 16 h, ne manquez pas votre rendez-vous du club du dimanche. L'équipe des monos vous a concocté une petite vidéo, vous m'en direz des nouvelles. Invitez dès maintenant vos parents, vos grands frères ou vos grandes sœurs pour partager ce moment ensemble. Pour finir, je m'adresse tout particulièrement aux membres de l'Église Parole de Vie Orléans.